ce qui nous a manqué, on ne le regrette pas. Ce qui nous a manqué, c'est de ne pas avoir fait la haine, la diffamation et les attaques personnelles. Et ce manque-là, on ne le regrette pas. J'estimais effectivement que le score serait serré, mais j'ai mésestimé la campagne de haine et de diffamation et d'injures qui a été conduite dans toute la ville ces 3 derniers jours et qui disqualifie leurs auteurs et ceux qui les cautionnent. Vous pensez que c'est ça qui a fait basculer C'est ça qui a eu un effet considérable, puisque les mensonges, y compris samedi, de faux tracts, quand même, qui ont été effectués en direction de la communauté musulmane, pour lesquels nous portons plainte, euh, les affichettes sur tous les arrêts de bus et les slogans sur les murs de la ville, tous ces procédés infâmes et totalement illégaux, qui ont été conduits sous l'autorité de Laurence Ruffin et d'Alan Brunon, démontrent les dangers pour la ville. Et il va falloir au conseil municipal un groupe très puissant, très fort, très représentatif, qui défende les Grenoblois. Écoutez, moi je n'avais jamais assisté, jamais vécu, parce que Grenoble c'est une ville. L'ADN de Grenoble, c'est le débat démocratique, c'est l'acceptation du pluralisme. Or, on a à Grenoble une extrême gauche qui ne veut pas du pluralisme. Elle veut disqualifier, ses adversaires. Aujourd'hui c'est moi, mais demain ce sera un autre. Elle n'accepte pas le débat, elle n'accepte pas le pluralisme, elle n'accepte pas la démocratie, alors que l'ADN de Grenoble est depuis toujours, depuis Dubedou, depuis Mendes France, depuis Jean-Marcel Jeanneney, depuis tous ceux qui se sont succédés dans cette ville, l'ADN de Grenoble, c'est le débat, et ce à quoi veut mettre fin l'extrême gauche, c'est la possibilité du débat en traitant de fascistes, de racistes, d'islamophobes, toute personne qui ne pense pas comme elle. Mais le groupe politique des Républicains siégera aux côtés de Renaissance. Il n'y a pas de groupe politique des Républicains, il y a un groupe d'opposition diverse qui est rassemblé, qui va travailler avec des personnalités nouvelles et qui va préparer cet avenir dont Grenoble a besoin. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Madame Ruffin ce soir? Je lui dis que je regrette qu'elle ait accepté d'être candidate dans ces conditions. Moi, je n'aurais jamais accepté d'être candidat avec un groupe d'opposition dans ma majorité, parce que c'est accepter la paralysie, c'est accepter de ne rien pouvoir faire de réel et d'important pour Grenoble, c'est accepter cette situation où elle va avoir à l'intérieur des aboyeurs qui vont paralyser le conseil municipal, qui ne vont pas permettre non plus de constituer une majorité sérieuse à la métropole. Et je pense qu'en acceptant cela, elle met le territoire en danger.